Bonjour à toutes et à tous. Ce samedi 14 octobre 2023 à 19h55 exactement, aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Ce 14 octobre 2023, la lune et le soleil se trouveront dans le signe de la balance. Alors, vous commencez aussi à avoir l'habitude, lors d'une nouvelle lune, je vous propose toujours de faire de l'eau de lune et de poser l'intention que celle-ci se remplisse de toutes les qualités positives du signe en question. Les qualités de la balance, ce sont notamment la recherche de la beauté, la recherche de l'harmonie, la créativité. C'est vraiment la balance, c'est l'artiste à la recherche de la beauté, de l'harmonie. Ça, ce sont les côtés positifs. Eh bien, pour la première fois depuis que je vous fais ces vidéos, je vais vous dire, cette nouvelle lune-ci, vous ne faites pas de l'eau de lune. Enfin, vous pouvez en faire si vous voulez. Mais quand on pose l'intention que cette eau de lune se remplisse de toutes les caractéristiques positives de la balance, je pense que même si on pose cette intention-ci, cette fois-ci, ça va pas vraiment fonctionner. Pourquoi ? Parce que, en plus d'une nouvelle lune, nous avons une éclipse solaire. Bon, elle ne sera pas visible depuis la Belgique. Elle sera visible dans l'après-midi aux États-Unis. Donc, salut les filles qui habitent aux États-Unis. Si vous voyez quelque chose, prenez des photos, dites-le nous. Mais cette éclipse ne sera donc pas visible en Belgique. Mais, excusez-moi, je perds un peu le fil de ce que je veux dire. Le principe de l'éclipse, c'est la lune, donc tout ce qui est inconscient, qui cache le soleil, toute notre énergie vitale. Et pour moi, ça va vraiment dans l'idée que vont être mis en avant, pour l'instant, tous les aspects de la balance qui sont plutôt, je vais pas dire maléfiques, mais qui ne nous sont pas bénéfiques. Je pense que vont être mis en avant, spécifiquement dans nos relations, toutes ces choses qu'on fait encore pour éviter les conflits, certes, mais pour plaire aux gens. Quels sont les moments où en fait on n'est pas totalement authentique, on n'est même parfois pas du tout dans notre intégrité et on adopte des comportements dans l'espoir de s'intégrer, dans l'espoir de plaire aux autres. Oui, mais si vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous ne plaisez pas vraiment authentiquement aux autres. Donc cette espèce d'idée de plaire et de s'intégrer, ça reste un truc qui est complètement en surface, qui n'est pas réel, qui n'est pas profond. Et je pense, vu les astres en ce moment, vu qu'on a une nouvelle lune, oh, ça a enlevé, ça a mis la couleur. Ça, c'est vraiment bizarre. Ouais, soit, je vais le garder. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi tout à coup le filtre s'est arrêté. Je ne sais pas, peut-être que cette nouvelle lune nous demande d'arrêter de tout voir en noir et blanc et de voir en couleur. Soit, je ne sais pas. Mais, en attendant, je pense que ce que nous allons voir être mis en avant pour le moment, ce sont tous ces comportements où on n'est pas authentique, où on n'est pas intègre, où on fait des choses pour plaire aux autres plutôt que pour se plaire à soi-même, plutôt que pour être en accord avec soi-même. C'est ça qui va être mis en avant en fait. Ce sont tous les côtés plutôt ombre de la balance. Donc aller faire de l'eau de lune en disant je veux que cette eau de lune se remplisse de toutes les qualités de la balance, avec tout ce qui se passe dans le ciel, avec le fait qu'il y ait cette éclipse solaire, donc la lune va cacher le soleil, avec le fait qu'on a le nœud nord et le nœud sud, qu'il y a toujours le nœud sud en balance et le nœud nord en bélier. Donc même l'univers nous demande d'aller vers le bélier parce qu'on a un peu trop fait la balance. On a ça aussi qui vient se rajouter.
J'ai aussi regardé la carte du ciel au moment même de la nouvelle lune. C'est assez intéressant de voir qu'on n'a absolument aucune planète en signe de feu. Et moi, je trouve que ce truc-là, ça vient renforcer l'idée que c'est pas le moment où on va avoir le plus facile d'être spontané. On va manquer de spontanéité. Et manquer de spontanéité, c'est un peu faire les trucs en faisant des calculs, en étant stratégique, en étant un peu manipulateur. Ce dans quoi peut tomber la balance qui applique une stratégie pour plaire aux autres, qui fait tout pour éviter le conflit. Donc voilà, je vous ai donné tous mes arguments sur pourquoi je ne ferai pas de l'eau de lune. Par contre, ça reste un super moment pour faire votre shadow work, pour justement apporter la lumière et la couleur dans cette vision en noir et blanc dans la nuit. Et pour demander justement à l'univers de vous montrer les aspects de votre vie où, eh bien, vous faites trop de concessions avec vous-même pour encore plaire aux autres. Je sais que c'est un peu la même question que je vous avais proposé d'aller poser à l'esprit de la pleine lune lors de la pleine lune en bélier, mais pour moi le thème continue en fait. Donc je retourne juste un peu la question au lieu d'aller dire tiens, où est-ce que je devrais oser dire ma vérité, poser mes limites tel le bélier. Ici on est dans une nouvelle lune, on fait son shadow work, on va aller demander. Je dirais pas à l'esprit de la nouvelle lune, parce que pour cette nouvelle lune, j'organise un cercle de femmes où je vous propose de partir à la rencontre de votre âme. Donc au lieu d'aller demander des questions à la lune, nous allons aller demander des questions à notre âme. D'ailleurs, vous êtes toutes les bienvenues, mesdames, si vous voulez participer. Ça n'a pas lieu samedi, le jour de la nouvelle lune, ça a lieu mercredi via Skype. C'est gratuit, donc vraiment, envoyez-moi un petit message et je vous ajouterai dans le groupe avec grand plaisir. Et vous pourrez participer à cette méditation guidée à la rencontre de votre âme. Et nous allons aller demander ensemble à notre âme de nous montrer, tiens, où sont les domaines de notre vie où nous faisons encore trop de concessions. Cette fois-ci, nous allons demander l'avis de notre âme, non pas l'avis de l'esprit de la lune. Donc, je suis assez curieuse de voir comment les réponses que nous allons recevoir vont compléter ce que la lune nous a dit. Compléter ou même donner un regard totalement différent. C'est assez intéressant d'aller poser des questions semblables à des sources différentes, parce que n'oublions pas que l'esprit de la pleine lune reste un guide qui nous est extérieur, tandis que notre âme, c'est quand même nous-mêmes en fait. Donc voilà, c'est la question cette fois-ci que je vous propose d'aller poser pour cette nouvelle lune. Je ne vous propose pas de faire de l'eau de lune, ou alors vous faites de l'eau de lune et vous la buvez justement avec l'intention de voir, d'accorder une attention spécifique à comment dans votre vie aujourd'hui ou dans quel domaine vous faites encore trop de concessions pour le principe d'éviter les conflits, ou parfois ça ne va même pas jusqu'à éviter les conflits, parfois c'est juste pour vous faire des amis, quoi. C'est juste pour rester accepté dans le groupe social dont vous faites partie, parce que la solitude... la solitude sociale, comme si une solitude était autre chose que sociale, mais soit, c'est dur. Enfin voilà, cette petite vidéo s'arrête là. Donc une nouvelle lune assez spéciale et une invitation à, si vous en avez envie, venir essayer les méditations guidées via Skype. Là-dessus, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt!